Bienvenue à Pondichéry du coup. Voilà, donc vous avez le droit à un petit coucher de soleil. Bon, je sais pas si on pourra le voir, regardez. Si on peut le voir. Et du coup, voilà, bah, bienvenue, on est à Pondichéry et on y est pour 4 jours je crois. Et bah, du coup, je vous laisse voir ça. Je vous laisse me suivre, c'est parti. Savoir c'est qu'ici il y a beaucoup mais beaucoup de déchets. Après l'Asie, voilà, malheureusement c'est très pollué, mais ça a son charme. Il faut juste faire attention un peu sur la route parce que c'est pas le même code de la route qu'en France, et donc quelqu'un qui vient rouler ici sans avoir jamais roulé ou sans connaître du tout, je ne lui conseille pas, ou je lui souhaite bonne chance. Voilà. Shutterstock Music. Bienvenue dans ce road trip en Inde. Bon, alors on est en Inde, là on va faire toute la côte est à la côte ouest. Vous allez me suivre, voilà, et écoutez, j'espère que vous kifferez. Là on est à côté de Pondichéry dans un temple. Ensuite, autre chose, regardez-moi ces échafaudages. Ils sont faits en bois, c'est des malades. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ceci, là, ça a été créé au 6e siècle. Et tous ces temples, donc là on le verra peut-être pas, mais voilà, ça a mis 1000 ans à se construire. Donc c'est quand même énorme, et c'est fou. C'est la hauteur que ça fait, c'est fou. Bon voilà, le temple c'est terminé, mais c'était magnifique. Allez, on continue. Donc on s'apprête à faire quoi? Du bateau. Donc on part pour 1 heure là. Avec un bateau, on sait pas si on reviendra quoi. Rien qu'on regarde la gueule des moteurs, c'est pas la folie. Bon, je vous préviens, on n'est pas prêt là. Là on part, il y a des crocodiles et tout, on sait pas ce qu'il y a dans le bateau, donc on verra bien. Bon allez, c'est parti, on m'appelle. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Alors ici les gens ils viennent t'accoster de partout. Les gens qui vendent des petits objets, ils viennent te voir et ils te lâchent plus, voilà, et c'est très compliqué, un peu pire qu'en France. Et voilà, elle arrive, regarde, regarde. Non. C'est très compliqué. Bon alors on va manger dans un petit resto italien en Inde, mais fait par les Italiens. Tu vas prendre une salade? Non, je vais voir. Un bon choix. Fameuse pizza à l'ananas. Wow. Du coup là on est en train de prendre une route qui est interdite aux touristes, et du coup là on est VIP un petit peu parce qu'on est avec des gens qui habitent ici. Enfin voilà, c'est pratique. On est débiles quand même. Bon, nous voilà à Euroville du coup. En fait c'est un système assez spécial en Inde, mais ils ont un système à part où en fait ils n'ont pas leur propre monnaie, mais ils ont des comptes bancaires où en fait tout est dessus. Et par exemple si tu veux acheter une maison tu peux, mais par contre le jour où tu partiras, la maison appartiendra à la ville. Et ici on trouve toutes sortes d'animaux, on trouve des iguanes, des lézards, des salamandres. Donc je vous laisse là-dessus, on y va. On s'apprête à prendre l'avion. Ben, du coup c'est un avion indien, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Tu en penses quoi? Ben je sais pas trop. Je sais pas trop, c'est très Voilà, donc on verra bien.
Bon, on a survécu au vol indien. Oui, faut croire. On a survécu, et ouais. Bon, du coup on arrive à Bangalore, donc bah, ici c'est nickel. On a un nouveau chauffeur et la voiture bah, elle est nickel, il y a une petite moquette toute neuve, ça sent le neuf. Et on a même de la nourriture. De la nourriture. Et ouais. Du coup il faut savoir que donc, Bangalore c'est la 4e ville de l'Inde, la plus grande. Et que quand même il y a 30% de la superficie de Bangalore qui est utilisée par l'armée. Donc de l'air, l'armée de l'air c'est tout. Et l'armée de terre. Et l'armée de terre, voilà. Donc c'est quand même une très grande superficie par rapport à la taille de la ville. Et il faut savoir aussi qu'il y a 18 millions d'habitants. Comparé à Pondichéry, il y avait 1 million et des brouettes, voilà. Ok, donc là on vient d'arriver à Mysore, donc on est au Green Hotel. On a dormi tout le voyage pratiquement, enfin c'était très long quand même, hein, parce que ça roule pas vite et c'est pas comme en France, franchement ça passe pas vite. Donc regardez ces petits rushs et je sais pas où je suis, c'est parti, allez, on y va. Ok, donc là on part à Courg, on va au nord-ouest de Mysore, donc un peu plus haut. On va se retrouver un peu plus dans la montagne, voilà. Donc là on est monté un peu plus dans les montagnes. Et là on va aller visiter un peu le coin, toujours dans la montagne. Et on va aller voir un temple de moines tibétains. Voilà, du coup là on est dans le temple, donc il y a beaucoup de décorations, c'est super joli, ça a l'air super riche, c'est doré de partout, après je sais pas si c'est de l'or mais voilà, c'est doré partout, très coloré, et l'intérieur vous allez voir c'est un truc de fou. On va rentrer ensemble, je suis pas sûr que vous voyez grand chose qui fait sombre. Vous allez voir c'est très grand et c'est super beau. 3, 2, 1. Donc en fait ça c'était construit récemment quand même, quand la Chine a envahi le Tibet, voilà. Certains Tibétains ont fui, on leur a offert en Inde 2 lieux où ils pouvaient se recueillir et venir vivre. Donc là on est vraiment dans une communauté tibétaine. Bon du coup nouvelle journée, on se dirige vers le train qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, on est sur le quai, on attend le train, donc il arrive à 9h, il est pas loin de 9h, ah bah il arrive, voilà. Et je vais vous dire tout de suite si ça paraît rassurant ou pas, non pas tant que ça. En fait le train est poussé par une locomotive et c'est des wagons séparés mais ils paraissent assez vieux quoi, j'espère que c'est costaud quand même. Je sais pas, on dirait un petit train de fête de village. On dirait pas un vrai train en fait, voilà. Bon, du coup là on vient de quitter le train. C'était super bien. Ouais, c'était super beau et on se dirige vers la ferme et il fait plus chaud. Donc on vient de descendre de la montagne, il fait super chaud par rapport à là-haut. Il y a une piscine là-bas donc on espère pouvoir se baigner. Bon du coup on est arrivé à la ferme. Là on va se baigner parce qu'on a la première piscine du séjour dans un de nos logements. Et il faut savoir qu'en fait ici c'est une ferme mais par contre c'est dans une réserve autour. Des grillages électriques partout en mode Jurassic Park. Parce que la nuit et la journée il y a des éléphants, des léopards.
On a vu un écureuil géant, ils appellent ça comme ça ici, un malabar. Ça fait la taille d'un chat, voire plus gros. Et le machin il passait de cocotier en cocotier et c'était... Enfin les trucs étaient énormes, j'aimerais pas le voir devant moi quoi. Tout ici est en hauteur pour éviter d'être au sol directement. Parce que si tu croises un éléphant, il va prendre peur et t'écraser. Voilà. Du coup là, on part de la ferme, direction Mounard. Donc là on a 4 heures de route pour peu de kilomètres. Bon, c'est long en général hein, parce que ça zigzague dans tous les sens. Et c'est très fort en adrénaline parce qu'ils conduisent comme des malades, surtout notre chauffeur. Mais bon, ça a l'air d'être une habitude ici, donc au final on s'habitue. On se retrouve à Mounard. Allez, à toutes. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Salut, donc je te fais une vidéo ici, là je viens de rentrer, bon je suis rentré cette semaine mais entre guillemets je viens de rentrer. Donc je fais une vidéo ici pour dire en fait que j'ai pas pu faire la fin de mon vlog parce que j'ai été malade. Donc j'ai préféré me reposer, j'ai pas eu la foi de toute façon de sortir ma caméra, filmer tout ça. Voilà, donc j'ai été malade, j'ai fait un malaise vagal là-bas, donc mon vlog je le termine là. Il risque de se terminer un peu brutalement, j'en suis désolé pour ça. J'espère qu'il t'a plu, il faut savoir que c'était mon premier vlog, j'ai essayé de faire au mieux pour... les parties cinématiques où voilà, il y a du paysage, des transitions, j'ai essayé de faire ça. C'est quelque chose qui me fait prendre beaucoup de plaisir. Et si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à le dire en commentaire. Voilà, donc si tu as une correction à dire, quelque chose que j'ai dit mal ou autre chose pour que j'apprenne, hein, pour que je fasse mieux, je prends toutes les remarques possibles et j'en prendrai compte et je l'appliquerai pour les futures vidéos. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à me suivre, à liker, à t'abonner, tout le bordel. Et voilà, bon, bah, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à plus, ciao.